Amis du soir, bonsoir, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire une guidance sentimentale, signe par signe, pour les célibataires qui attendent le retour d'un ex. Je précise, par rapport à l'ex, ça doit être une relation qui a été établie en couple. Que vous viviez ensemble ou pas, peu importe, mais ça doit être du concret. C'est vraiment une personne avec qui vous avez été en relation, peu importe la durée, mais vous avez formé un vrai couple avec cette personne. Je m'explique comment on va procéder. Tout d'abord, je fais cette guidance par rapport au sondage que je vous avais demandé de participer lors des guidances célibataires qui ont été publiées au mois de mars. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez été nombreux à jouer le jeu. Donc voilà, on va commencer par vous, par les célibataires qui attendent le retour de l'ex dans leur vie. D'accord ? C'est un message court pour répondre à une question bien précise pour les 2 dernières semaines du mois de mars et ce sera signe par signe. Donc on va aller chercher 3 cartes avec l'oracle Les Vagues de l'amour pour poser la question. Ensuite, on va prendre 3 cartes avec la triade pour voir la réaction que vous allez avoir par rapport au retour ou non de cette personne. Et ensuite, on ira chercher l'évolution probable avec 3 cartes avec l'oracle du 6e sens. D'accord, messieurs, dames? Donc, n'oubliez pas, guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. D'accord? Donc, on y va. On commence avec vous, amis bélier. Si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Ça m'aide à faire... à vous aider à faire de plus belles guidances. Donc, n'hésitez surtout pas, tant que c'est un commentaire constructif, moi, ça me va. Donc, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est hyper important, messieurs, dames. Et n'hésitez pas de faire appel à moi pour des guidances totalement privées avec moi en live via Messenger ou WhatsApp pour une durée de 30 minutes. Tout ce qui me concerne est en barre d'infos de cette vidéo, messieurs, dames. Donc, on y va. Amis bélier, on commence par vous. Donc, pour les célibataires, pour mes amis béliers, on va poser l'intention. Alors, est-ce que mes amis béliers vont avoir le retour de l'ex pendant les 2 dernières semaines du mois de mars? Est-ce que mes amis béliers vont avoir le retour de l'ex dans leur vie, dans leurs 2 dernières semaines du mois de mars? On y va. Je vais chercher les cartes, messieurs, dames. Allez, on pose l'intention. Est-ce que les béliers vont revenir leur ex dans leur vie? Est-ce que les béliers... Hop, célibataire. Pour les béliers, est-ce que l'ex du bélier va revenir dans leur vie pendant la période des 2 dernières semaines du mois de mars? Allez, amis bélier, on y va. Va-t-il avoir un retour de l'ex dans votre vie sentimentale pour la période du 15 au 30 mars? Alors, est-ce que l'ex du bélier va revenir dans leur vie pendant la période du 15 au 30 mars? Est-ce que l'ex du bélier va revenir dans leur vie pendant la période du 15 au 30 mars? Ok, je vais m'aider du dos de deck pour avoir une conclusion par rapport au premier message. Alors, est-ce que votre ex va revenir dans votre vie, ami bélier, pendant les 2 dernières semaines du mois de mars? Alors, ici, on me dit que vous avez une vie sentimentale perturbée. On me dit que vous avez rencontré énormément de conflits dans votre relation. La relation était très, très, très tendue. On me dit que par rapport à la situation concernant le retour d'un ex, il va falloir prendre du recul parce que c'était un amour vraiment fort avec énormément de passion. Et on me dit ici que peut-être à force de trop aimer, on a peut-être fait des erreurs. Ici, on me dit que par rapport au retour d'un ex pendant les 2 dernières semaines du mois de mars, on me dit ici vraiment que c'est peu probable. On me dit que c'est le destin, que tout est écrit dans ce sens. On me dit, c'est que vous ne pouvez rien faire pour maîtriser votre chemin de vie. Il va falloir en tirer des leçons. Il va falloir prendre du recul par rapport à la situation. Et il va falloir mettre un peu ces ardeurs passionnelles un petit peu de côté, amis bélier. Allez, on va voir comment vous allez réagir par rapport à cette réponse. En tous les cas, c'est peu probable pour les 2 dernières semaines du mois de mars. Que votre ex revienne dans votre vie, ami bélier. Ce n'est pas définitif, ce n'est vraiment qu'un message pour les 2 dernières semaines du mois de mars. Donc, on y va avec la triade. Votre réaction par rapport à la réponse à votre question. Alors, comment les béliers réagissent par rapport à cette situation? Un message, mes guides, merci, merci par rapport à la situation. Comment les béliers réagissent par rapport à la situation? On me dit que voilà, par rapport aux difficultés qu'il y a eu dans votre vie sentimentale qui vous a poussé à une séparation, à mi-bélier, on me dit que vous êtes en phase de méditation. On me dit, c'est que par rapport au recul que vous prenez, on me dit que ça vous ouvre les yeux, vous faites, vous avez une certaine compréhension
du pourquoi, du comment vous en êtes arrivé à cette séparation. Ok? Allez. Ok, qu'avons-nous par rapport à cette passion? Par rapport à cette passion, on me parle d'un homme. On peut me parler aussi d'un homme qui est dans une relation extra-conjugale ou qui a une tierce dans votre relation. Peut-être que votre autre vous a quitté pour une tierce. En tous les cas, ici, on me parle que vous êtes en phase de méditation par rapport à une compréhension dans un lien avec un homme. Ok, messieurs, dames? Ça, c'est votre réaction par rapport au nom que je m'embrouille par rapport à la réponse à la question qui est non. Voilà. Allez, messieurs, dames, on y va. On va voir l'évolution probable par rapport à la réponse à la question. On y va. On y va par rapport au retour de l'ex du bélier. Comment va évoluer la relation? Voilà, on me dit vraiment que cette personne, soit s'est éloignée de vous, soit a pris une grande distance, ou peut-être que cette personne a peut-être des origines étrangères à la vôtre, ou est peut-être partie avec une personne qui a des origines étrangères à la vôtre. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, de manière d'être, de manière de vivre. En tous les cas, ici, on me dit que c'est une personne ou une situation étrangère à la vôtre. D'accord? Allez. Qu'avons-nous par rapport à l'évolution probable pour mes amis béliers, par rapport à ce recul, à cette compréhension? Qu'avons-nous pour mes amis béliers? Voilà. Alors voilà, ici on me dit que vous faites la compréhension par rapport à une trahison qui a eu au niveau de votre vie sentimentale, amis béliers. Vous êtes encore... En fait, c'est pour ça que par rapport... à la réponse à la question, est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? C'est parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas encore prêt par rapport à cette trahison qu'il y a eu au niveau de votre vie sentimentale. On me dit vraiment ici que vous avez besoin de prendre des difficultés, un recul par rapport à cette trahison sentimentale. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici qu'il y a énormément de difficultés par rapport à une tierce. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, vous étiez en couple et votre relation s'est effondrée du jour au lendemain parce que votre autre est parti avec une tierce personne. Allez, qu'avons-nous ici par rapport à cette passion amoureuse et par rapport à cet homme? L'évolution probable par rapport à la question. L'évolution probable par rapport à la question. On me dit l'union. On me parle d'union. Donc, messieurs, dames, je vous disais, ici, vous avez besoin de prendre un temps de recul par rapport à une évolution concernant le retour d'un ex dans votre vie. On me dit vraiment que pour le moment, il y a trop de difficultés dans votre vie sentimentale pour qu'un ex puisse revenir dans votre vie. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et surtout sur les événements qui vous a poussé à vous séparer de votre autre. Et on me dit ici que cet homme vous a quitté du jour au lendemain par rapport à une passion amoureuse. Et on me dit que cet homme est en union avec cette personne pour le moment. On me dit ici que par rapport au recul que vous devez prendre, on me dit que bientôt vous allez comprendre la situation par rapport à une trahison. Vous allez comprendre le pourquoi, du comment vous en êtes arrivé à cette trahison. On me dit vraiment ici que vous avez énormément de difficultés par rapport à une méditation que vous devez faire concernant une personne d'origine étrangère ou une situation étrangère à la vôtre. Et pour moi, cette carte représente le ou la tierce. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, on me dit... Amis bélier, que pour le moment, par rapport à votre au retour de l'ex qui ne se fera pas dans les 2 prochaines semaines, on me dit bien que c'est le destin, on me dit que tout est écrit. Vous ne pouvez rien faire pour maîtriser votre chemin de vie, sauf en tirer des leçons en bien ou son contraire. D'accord? Ici, on me dit bien que vous êtes dans un tunnel émotionnel et on me dit ici que vous avez besoin de donner vacances à votre cœur. D'accord, messieurs, dames? Amis bélier, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette mini-guidance au niveau du retour de votre ex vous plaira. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis. Amis Gémeaux, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire une guidance sentimentale célibataire pour les personnes qui attendent le retour d'un ex. J'avais demandé de participer à un petit sondage à travers les guidances célibataires du mois de mars. Et vous avez été nombreux et nombreuses à participer. Donc, on y va. C'est une guidance. On commence avec 3 cartes avec les vagues de l'amour pour poser la question est-ce qu'un ex
va-t-il revenir dans ma vie? Quand je parle d'ex, c'est un ex qui a été réellement en couple avec vous, hein, que vous avez habité ou non sous le même toit, peu importe, mais ça doit vraiment être un ex avec qui vous avez formé un couple. D'accord? Donc, on y va. Donc, je pose la question pour mes amis célibataires Gémeaux qui attendent de retour de l'ex avec les vagues de l'amour. 3 cartes pour nous donner une première réponse. Ensuite, je vais aller chercher 3 cartes avec la triade pour voir votre réaction par rapport à la réponse donnée avec les vagues de l'amour. Et je termine avec 3 cartes en conclusion, l'évolution probable par rapport à la réponse à la question avec l'oracle du 6e sens. Et enfin, j'ai su le prononcer. Donc, on y va avec les vagues de l'amour pour mes amis Gémeaux. Cette guidance est du 15 au 30 mars. Donc, on y va. Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des Gémeaux pour la période du 15 au 30 mars, mes amis? Alors, est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des Gémeaux dans la période du 15 au 30 mars? Un message unique, merci, merci. Donc, on y va. Je vais faire une coupe pour bien être sûr que le jeu est mélangé. Et on y va pour mes amis Gémeaux. Alors, est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie, amis Gémeaux, pour la période fin mars? Alors, est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie, amis Gémeaux, pour la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie pour la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie pendant la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des Gémeaux pendant la période du 15 au 30 mars? Allez, amis Gémeaux, on va voir la réponse à la question. Et je vous dirai le dos de deck ensuite. Alors, amis Gémeaux, on me parle d'une grosse rupture sentimentale. On me dit que par rapport à cette séparation, cette rupture, il y a une certaine satisfaction. Hein, amis Gémeaux, on me dit qu'il y a des projets qui se concrétisent. Alors, oui, pour moi, oui. Oui, bon, on me dit ici, amis Gémeaux, qu'il y a eu rupture sentimentale dans votre vie de couple. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on me dit que cet ex pourrait revenir dans votre vie parce qu'il va y avoir des projets qui seront en cours de réalisation par rapport à des démarches administratives. On me dit que ça va être une signature importante. Donc oui, vous allez peut-être avoir un projet pour vous établir de nouveau avec votre ex. Je ne dis pas dans les 2 dernières semaines du mois de mars, il va y avoir un retour. Vous allez peut-être avoir un retour de communication qui va entraîner des retours de projets. Mais on me dit ici qu'il va falloir vraiment faire attention à la jalousie et aux pensées destructrices par rapport au retour de cette personne dans votre vie. On me dit que c'est vraiment un amour passionnel. On me dit que la relation amoureuse est forte et passionnelle. Mais on me dit bien qu'elle peut être destructrice si vous ne faites pas attention à la jalousie. D'accord, messieurs, dames? Ça, c'est super important, amis Gémeaux, par rapport au retour de cette personne dans votre vie. Il y a une belle satisfaction, il va y avoir des projets concrets, mais il va falloir vraiment faire attention à la jalousie. D'accord? Parce qu'avec la jalousie, la foudre s'abat sur votre relation. D'accord? Donc, vous pouvez atteindre du négatif à un point de non-retour par rapport à cette jalousie excessive qu'il y a au sein de cette relation sentimentale, amis Gémeaux. Mais on me dit bien que c'est une passion amoureuse. Ok. Donc, amis Gémeaux, attendez-vous à un retour pendant les 2 dernières semaines du mois de mars. Et maintenant, on va aller voir votre réaction par rapport au retour de cette personne dans votre vie. C'est peut-être vous aussi qui retournez chez cette personne, hein, d'accord? N'oubliez pas, énergie interchangeable. Hein. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? La réaction. On me dit bien que par rapport à cette rupture sentimentale, on me dit ici qu'il y a une décision qui a été prise. Allez, votre réaction. Waouh, directement, super. On me dit ici que par rapport à cette décision que vous avez prise, il y a eu une grande tristesse qui s'est abattue sur vos épaules. On me dit que vous avez vraiment pleuré cette rupture sentimentale. Hein, d'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que la jalousie a été vécue avec énormément d'abondance. Il y a eu extrêmement d'abondance dans ce lien au niveau de la jalousie. Et on me dit que ça a été une grosse épreuve et une grosse difficulté au sein de cette relation sentimentale. Ça, c'est votre réaction par rapport au retour de cette personne. Vous devez prendre une décision qui vous amène à une certaine tristesse parce que vous avez peur, amis Gémeaux, que cette personne n'a pas mis son côté jaloux ou jalouse de côté. Donc ici, oui, il y a un retour. Oui, c'est un amour passionnel et envoûtant des 2 côtés, mais
pour moi, vous êtes à tâtons par rapport à la décision que vous allez prendre concernant le retour de cette personne. Si ce n'est pas cette personne qui revient à vous, c'est vous qui retournez vers cette personne. Mais ici, amis Gémeaux, on me dit bien qu'il y a énormément d'emprise, de manipulation et de jalousie qui entraînent énormément de disputes au sein d'une relation de couple. D'accord? On me parle quand même de fusion des sentiments et on me parle de sacrifice derrière la fusion des sentiments. Donc, il va falloir laisser un bagage derrière soi par rapport au retour de cette personne. Et pour moi, il va falloir parler cash et honnêtement par rapport à cette jalousie excessive qu'il y a au sein de cette relation. D'accord? Allez, on y va, amis Gémeaux. On va voir l'évolution probable à la question pour mes amis Gémeaux. 3 cartes avec le 6e sens. Hop, hop, hop. Ça a été un peu trop tôt. Allez, qu'avons-nous par rapport? Voilà. On me dit, hein, vous allez voir la rupture, une décision qui a été prise, des nouvelles à venir. Ok, messieurs, dames? Qu'avons-nous par rapport à cette satisfaction, par rapport à cette tristesse? On me dit qu'une nouvelle chance vient à vous, une belle opportunité vient à vous pour balayer cette tristesse émotionnelle. Mais il va falloir travailler sur cette emprise, cette manipulation et cette jalousie, parce que c'est ça, en fait, comment dirais-je, je l'avais il y a 30 secondes, le mot, qui perturbe la relation. Eh oui, et qui entraîne la rupture. Vous voyez, c'est ça, en fait. Il va falloir travailler sur cette jalousie, cette manipulation. Il va vraiment falloir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais par rapport au retour de cette personne? Malgré les sentiments, malgré la passion amoureuse, qu'est-ce que je fais? Je la laisse revenir, mais avec le bagage de la jalousie, de la manipulation, du contrôle avec, ou je me sépare définitivement. Là, vous allez être dans un dilemme. D'accord, amis Gémeaux? C'est comme ça que je perçois les choses. Alors, ici, comme je vous ai dit, oui, il y a un retour possible, mais cette personne revient, il y a une jalousie maladive, il y a une emprise maladive, il y a quelqu'un qui veut être sous le contrôle total. On me dit que c'est ça qui a pourri votre relation. On me dit bien, vous allez avoir des nouvelles. On me dit qu'il y a une chance pour vous, une belle opportunité pour vous de sortir de cette tristesse, de cette douleur que cette jalousie a pu entraîner dans votre relation de couple. On me dit ici qu'un choix doit être fait par rapport à cette séparation et on me parle ici de déménagement. Ici, on me parle bien que c'est une passion amoureuse dans une fusion des sentiments, mais on me parle de déménagement. Et ici, on me parle encore une fois de jalousie excessive qui entraîne énormément de disputes. Donc, messieurs, dames, amis Gémeaux, à vous de prendre la décision par rapport à cette personne qui revient dans votre vie, par rapport à la jalousie. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Taureaux, bonsoir, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Petite nouveauté sur la chaîne, on va faire les guidances sentimentales pour les célibataires qui attendent le retour d'un ex. Alors par rapport au retour de l'ex, ça doit vraiment être une personne avec qui vous avez été établi en couple. Que vous ayez habité ou pas avec cette personne, amis Taureaux, le principal pour la guidance, c'est que vous avez été réellement en couple. Donc c'est pas sex friend, c'est pas triangulaire, c'est pas relation ambiguë, c'est réellement couple. Donc pour ce faire, on va poser l'intention avec l'oracle Les Vagues de l'amour, 3 cartes pour nous donner une première réponse par rapport à la question est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des taureaux pendant la période du 15 au 30 mars. Ensuite, on ira chercher 3 cartes avec la triade par rapport à la réaction ou le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là avec la triade. Et ensuite, on termine avec une conclusion finale avec 3 cartes de l'oracle, le 6e sens. D'accord, messieurs, dames? Donc, n'oubliez pas, guidance générale, prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable, vous vous positionnez là où ça vous parle le plus, amis taureaux. Donc, on y va avec les vagues de l'amour pour mes amis taureaux. Un ex va-t-il revenir dans la vie des taureaux du 15 au 30 mars? Maybe. On me parle que vous allez avoir des nouvelles, messieurs, dames. Quand ça saute, je les garde. D'accord? Donc, on y va, messieurs, dames. On me dit qu'on pense à vous. On me dit que vous recevez des nouvelles, soit par mail, par texto, par téléphone, ou vous recevez un billet doux. Donc, oui, amis taureaux, il me semble qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Bon, elles sont sautées, je les prends. On me dit que ça va être un coup de cœur, qu'il va y avoir énormément de romantisme par rapport peut-être à des écrits. OK?
Et on me dit que par rapport au retour de cette personne pour les 2 dernières semaines du mois de mars, amis taureau, eh bien vous avez une belle protection au-dessus de votre temps, au-dessus de votre tête, excusez-moi. En tous les cas, on me dit que les nouvelles sont bonnes. Il y a une personne qui pense à vous pendant les 2 dernières semaines du mois de mars. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles par texto, par mail, enfin, tout le tralala. On me dit ici que ça va être un texto avec beaucoup de romantisme. On me dit que c'est une personne qui a un coup de cœur pour vous ou vous pour cette personne. On me dit que vous avez rencontré une personne et que ça a été un réel coup de foudre pour vous. Et on me dit que le retour de cette personne va vous amener sur un petit nuage tout rose. Rien que ça, ami taureau. On me dit que par rapport au retour de cette personne, on me dit que c'est une période de chance et de protection. Vous allez vous sentir plus à l'aise à propos de la réalisation d'un projet qui se réalisera avec facilité. Rien que ça, mes amis. Et on me dit ici en dos de deck, le temps, la notion du temps, laissez autant. Vivez comment dire encore, vivez au jour le jour par rapport à cette relation, d'accord, et par rapport au retour de cette personne. Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec la triade, votre réaction par rapport au retour de cette personne à mi-taureau, votre réaction par rapport au retour de cette personne à mi-taureau. Qu'avons-nous par rapport au retour de cette personne? Ah, on me dit que ça va changer les choses, hein. Vous allez rentrer en phase de mutation par rapport au retour, par rapport aux nouvelles de cette personne, hein. D'accord? C'est pas le retour concret, c'est le retour des nouvelles, hein, messieurs, dames, d'accord? Et on me dit encore qu'il va y avoir énormément de romantisme par rapport à des écrits. Donc, il va y avoir un retour de communication qui va peut-être vous pousser à revoir concrètement cette personne, d'accord? Je voulais vraiment être au clair avec vous avant de me faire incendier sur les commentaires. Donc, on y va, amis taureau. Et on me dit, voilà, une décision va être prise par rapport à des écrits et on me dit que vous avez une belle réussite. Bon, amis taureau, protection, réussite, que voulez-vous que je vous dise? Vous allez rentrer en phase de mutation par rapport à un courrier qui vient à vous, qui va être rempli de romantisme. Vous allez être sur un petit nuage et on me dit que par rapport à la décision que vous allez prendre concernant les écrits d'une personne qui revient à vous, on me dit qu'une décision va être prise et que vous allez prendre un chemin. Et ce chemin vous amène vers la réussite, amis taureau. Maintenant, on va aller voir la conclusion avec l'oracle du 6e sens pour vous, amis taureau. Amis taureau, on me parle d'un homme. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme, si vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Et le fait d'avoir des nouvelles de cet homme va vous faire entrer en phase de mutation totale, qui va vous pousser à une réussite, rien que ça, messieurs, dames. Allez, amis taureau, pour les opportunités. Saisissez cette opportunité qui vient à vous par rapport à des écrits venant d'un homme. Et on me dit ici qu'il y a une attirance mutuelle. Vous êtes attiré par cette personne et cette personne vis-à-vis de vous comme des aimants. Okidoki, messieurs, dames. Donc, on a encore la notion du choix. Hein. Ok? Regardez, messieurs, dames, amis taureau. Il y a la notion du choix. D'accord? Donc, vous êtes maître de votre décision par rapport au retour de cette personne. Peu importe la décision que vous allez prendre, vous avez une belle réussite. Et dans ce lien, pour moi, il y a une très, très belle protection. Donc, je vous souhaite vraiment tout le bonheur qui soit pour vous, pour ces 2 dernières semaines, amis taureau. N'oubliez pas, c'est des nouvelles qui viennent à vous. Et je pense que vous allez voir cette personne un peu plus tard. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis taureau. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, amis cancer, bonsoir, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire une petite guidance pour les célibataires qui attendent le retour d'un ex. Quand je parle du retour d'un ex, amis cancer, je parle bien d'une personne avec qui vous avez été en couple, en relation, que vous ayez habité sous le même toit ou non, peu importe, vous avez été en relation de couple avec cette personne. Donc, on y va. Pour mes amis cancer, on prendra 3 cartes avec les vagues de l'amour par rapport à la question est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des cancers pour la période du 15 au 30 mars. Ensuite, on ira chercher 3 cartes avec la triade pour voir votre réaction concernant la réponse à la question avec les vagues de l'amour. Et on termine avec 3 cartes avec l'oracle du 6e sens pour voir l'évolution probable à la question. On y va, messieurs, dames, amis cancer. N'oubliez pas, guidance générale, prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, positionnez-vous là où ça vous parle au niveau de l'énergie. Donc, on y va pour mes amis cancer. Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie, amis cancer? On me parle d'amour, on me parle de relations sentimentales. Ok, bon, et un rendez-vous vient à vous, amis cancer. Est-ce que l'ex du cancer va revenir dans sa vie?
pour la période du 15 au 30 mars, mes guides. Est-ce que l'ex du cancer va revenir dans sa vie pendant la période du 15 au 30 mars? Est-ce que l'ex du cancer va revenir dans sa vie pendant la période du 15 au 30 mars? On me dit qu'une joie vient à vous. Une joie vient à vous. Est-ce que votre ex va revenir à mes cancers pendant la période du 15 au 30 mars? Ah non, je ne la prends pas. Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie, ami cancer? Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie pendant la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie, ami cancer? Ok. Bon, on me dit ici qu'on vous regarde, ami cancer. Bon, ami cancer, si vous attendez le retour d'un ex, on me dit bien ici qu'une relation sentimentale se profile à l'horizon. On me dit que ça va vous amener une grande joie et une grande béatitude. On me dit profitez-en bien, c'est le bon moment. On me dit ici que cette personne vous regarde, peut-être via les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, peu importe. On me dit vous plaisez. Peut-être même un collègue de travail avec qui vous avez une relation sentimentale dans le passé ou une autre personne de votre entourage. Ça peut parler d'une relation sentimentale, d'une personne avec qui vous avez peut-être collaboré, avec qui vous avez eu peut-être une relation sentimentale de 6, 7, 8, 9 mois, peu importe le temps, mais on me dit, soit c'est une personne avec qui vous avez travaillé, ou alors c'est une personne qui fait partie de votre entourage avec qui vous avez une relation sentimentale. On me dit ici que c'était une relation toxique pour vous, et peut-être vous pour cette personne. On me dit ici, la relation est toxique et vous détruit peu à peu, caractère possessif, bipolaire, ou peut-être addiction à l'alcool, aux drogues, peut-être attention aussi à la violence, verbale ou physique. On me dit vous devez prendre une décision rapidement par rapport à cette relation toxique que vous avez pu avoir avec cette personne. Peut-être que sur le moment même, vous attendez le retour de cette personne. Ça va vous amener une certaine joie, une certaine satisfaction. Mais ici, en deux de deck, on me dit quand même bien que c'était une relation toxique pour vous, ami cancer. Ok? Allez, ami cancer, on y va pour les 3 cartes avec la triade par rapport à la réponse à la question « Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie pendant les 2 dernières semaines du mois de mars ?» On me dit que vous allez avoir une révélation. Une révélation vient à vous par rapport à une relation sentimentale. Allez, qu'avons-nous par rapport au retour de cet ex pour mes amis cancer pour les 2 dernières semaines du mois de mars? Qu'avons-nous? Hop, 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 trop de cartes. Bon, moi je vous le dis, vous attendez un pardon. Ok? Bon, vous allez vous prendre une révélation en pleine figure, ami cancer, parce que je pense que vous allez avoir un pardon de cette personne avec qui vous avez été en relation toxique. Il va vous faire une déclaration, mais pas une déclaration d'amour comme dans Juliette et comme dans Roméo et Juliette. Non, non, non. Il va vous faire un pardon, voilà, je m'excuse pour mon comportement, et blablabla. Et pour vous, ça va être une révélation. Et il va le faire avec énormément d'énergie. Ça peut être il ou elle. Hein, d'accord? J'évoque une énergie. Hein. En tous les cas, ici, peu importe, il y a une protection. Ici, on me dit bien que par rapport au retour de cette personne avec qui vous avez été en relation toxique, on me dit que cette personne revient, qui va vous parler, vous demander pardon et que pour vous, ça va être une révélation que cette personne vous demande pardon par rapport à son comportement qui vous a poussé à vous séparer de cette personne. D'accord? Et il ou elle va mettre énormément d'énergie par rapport à ce pardon qui vient à vous. Et je vous dis, vous allez être scotché parce que vous n'allez pas croire cela de cette personne. D'accord? Ici, on me dit bien que par rapport à ce pardon, il y a une protection. Vous êtes protégé par rapport à cette personne. D'accord? Mais en tous les cas, en plus, ici, en 2D, on me dit vraiment protection par rapport à un arrêt brutal de relation qu'il y a eu. Et on me dit qu'il y a une belle bénédiction par rapport à cet arrêt brutal. D'accord? Donc, moi, je pense que vous avez été dans une relation pourrie, toxique, et que cette relation vous a fait énormément souffrir. Et que vous vous êtes séparé de cette personne. Et cette personne va revenir dans votre vie, ami cancer. Et cette personne va vous demander pardon. Et elle va faire avec ardeur, avec envie, parce qu'elle a peur de vous perdre réellement. Et pour vous, ça va être une révélation. Vous allez être scotché. Ok? Vous ne vous attendez pas cela de cette personne. C'est vraiment comme cela que je le ressens. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein? Allez, on y va avec l'évolution probable à la question, à la réponse à la question. Je vais y arriver, je m'embrouille. Voilà. Il va y avoir une belle évolution, ami cancer.
D'accord? Il va y avoir une belle évolution par rapport au retour de cette personne dans votre vie. Ok. Allez, on continue pour mes amis Cancer par rapport au retour de cette personne et cette évolution. Qu'avons-nous par rapport... Alors, qu'avons-nous? On me parle encore de travail. Hein. Donc, est-ce que vous travaillez dans le même secteur professionnel? Est-ce que vous avez une entreprise ensemble? Pour moi, ici, ça peut m'évoquer des personnes qui travaillent ensemble. Pas que, hein, d'accord? Si le reste du message vous parle, prenez. Hein. Mais ici, on peut m'évoquer quand même une relation au travail. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Allez, amis Cancer, qu'avons-nous par rapport à cette personne qui vous observe avec énormément d'ardeur, dirais-je? On me dit qu'il y a quand même il va y avoir un retour avec un pardon à la clé que vous devez entendre ou que vous devez faire, peu importe l'énergie dans laquelle vous êtes. On me dit que vous avez pris de la hauteur parce que vous avez peut-être travaillé sur le lien. Vous travaillez peut-être même dans l'entreprise, dans une entreprise ensemble. Mais on me parle ici quand même de rupture au final. Parce que vous êtes quand même en relation toxique et on me dit que peu importe la décision que vous allez prendre par rapport à ce lien toxique, il y a une belle protection par rapport à vous, amis Cancer. Et on me dit ici que vous allez encore acter un retard. Vous allez acter un retard par rapport à une rupture définitive parce que je pense que vous avez peur de poser un acte définitif par rapport à ce lien que vous avez avec une personne. Amis Cancer, je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Moi, je vous dis à bientôt sur l'oracle de Stéphanie. Et je vous dis encore une fois merci. Bye bye. Amis Lion, bonsoir, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire pour vous, amis Lion, un tirage célibataire pour les lions, pour les personnes qui attendent le retour d'un ex. Donc, je précise que c'est pour les personnes qui attendent le retour d'un ex avec qui ils ont été établis en couple. Peu importe que vous ayez vécu avec cette personne ou non, vous avez dû être établi en couple. C'est-à-dire que ce n'est pas pour les sex friends, ni pour les relations ambiguës et ni pour les triangulaires. D'accord? Donc, amis Lion, est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie pour les 2 dernières semaines du mois de mars? Donc, on commence, on pose la question avec les vagues de l'amour, 3 cartes pour la réponse. Ensuite, on prend 3 cartes avec la triade pour voir votre réaction par rapport au retour au nom de cette personne. Et ensuite, on prend 3 cartes avec l'oracle du 6e sens pour voir l'évolution probable par rapport à la réponse à la question. Donc, on y va. N'oubliez pas, guide en général, prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, positionnez là où ça vous parle au niveau de l'énergie, messieurs, dames, c'est très important. Donc, on y va, amis Lion. Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie pour la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des lions pour la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie? Amis Lion, si ça ne saute pas, j'irai les chercher. Est-ce qu'un ex revient dans votre vie? Amis Lion pour la période du 15 au 30 mars. Est-ce qu'un ex revient dans votre vie? Je vais les retourner après. Suspense. Allez, est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie? Amis Lion pour la période du 15 au 30 mars. Elle a glissé. Ok. Est-ce qu'un ex revient dans votre vie, amis Lion pour la période? Voilà. Hop, elles se sont retournées dans le paquet, donc je les prends. Bon. Alors, ici, on me dit qu'entre vous et une personne, donc votre ex, à l'occurrence, vous jouez un jeu de séduction. Vous jouez un jeu de séduction, vous séduirez, vous la séduisez. Il y a une période prospère par rapport au jeu de séduction que vous avez avec cette personne. On me dit que par rapport à ce jeu de séduction, il va y avoir une transformation totale. On me dit que la situation actuelle est en transition. Il va falloir s'adapter par rapport à une situation qui va se transformer, mais on me dit que par rapport au retour de cet ex dans votre vie, on me dit que cette personne ou vous, ou votre lien, est influencé par le monde extérieur à votre relation sentimentale. Il y a des blocages par rapport à une transformation concernant le retour de votre ex dans votre vie, mais ce n'est pas dû de votre relation, c'est dû par rapport à des personnes qui influencent une décision à prendre par rapport au retour de votre ex. Soit de votre côté, ou soit du côté de votre ex.
D'accord? On me dit ici que vous allez avoir des attentes qui sont déçues et que vous avez un profond mal-être, ami Lion. D'accord? On me dit vraiment qu'il y a un jeu de séduction qui va se reprendre par rapport à votre ex, que par rapport à ce jeu de séduction, il y a une transformation. Oui, il peut y avoir un retour, mais ce retour ne se fait pas parce que votre ex est influencé par une autre personne ou par un clan amical ou par un clan familial. En tous les cas, comment dirais-je, sa venue vers vous ne peut pas se faire parce que cette personne est influencée. Et on me dit que cela vous procure un grand mal-être. On me dit que cette relation amoureuse peut ne pas fonctionner longtemps et tout vous sépare, vous ne vous comprenez pas. Il y a un manque de compréhension par rapport au donner-recevoir, je pense, dans cette relation. Vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Et on me dit ici vraiment, c'est bien de jouer le jeu de la séduction, mais il n'y a pas de concret. Il n'y a pas de concret. Ok? Et ici, je vous dis vraiment que par rapport au retour de cette personne ne revient pas à vous parce qu'elle est ou il est influencé. Ok, messieurs, dames? Allez, amis Lion, on va aller voir comment va évoluer la situation par rapport à la réponse à la question. Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie du Lion pendant les 2 dernières semaines du mois de mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie du Lion? Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie du Lion pendant les 2 dernières semaines du mois de mars? Est-ce que le Lion va revenir dans la vie? Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie du Lion dans les 2 dernières semaines? Alors, il y a un jeu de séduction, il y a un renouveau. On me dit que vous allez faire la compréhension qui va transformer les choses, car on est sur cette influence. Sacrifice, vous voyez, il y a quelque chose qui bloque l'avancement de vos retrouvailles. C'est vraiment comme ça que je le ressens. L'influence, il y a quelqu'un qui influence cette personne par rapport à son retour vers vous. Et ici, il y a un sacrifice. On sacrifie cette relation. Et pourtant, je vois qu'il y a un beau renouveau, hein, rempli d'enthousiasme, de compréhension, mais on sacrifie. Il y a un sacrifice. 2 possibilités. Soit c'est le sacrifice des personnes qui l'influencent, donc on les met sur le côté. Ou soit cette personne choisit d'écouter les influenceurs et elle vous oublie. Voilà, tout simplement. Elle met ce renouveau en stand-by. Je vais quand même aller recouvrir parce que ce serait dur de vous laisser comme ça à million. Allez, qu'avons-nous sur ce sacrifice? Est-ce que c'est le retour qu'elle sacrifie? Il sacrifie? Ou c'est les personnes qui l'influencent? Un message mes guides. L'influence ou le retour? L'influence ou le retour par rapport à ce sacrifice? L'influence ou le retour? Bon, ici, voilà. Ici, quelqu'un va se laisser entraîner par des personnes mal intentionnées par rapport à son retour. Elle va rentrer ou il va rentrer en phase de méditation. Il va y avoir une coupure de dialogue. Et ensuite, une révélation vient à cette personne. Voilà. Une révélation vient à cette personne. Elle va comprendre les choses parce qu'un pardon va s'en suivre par rapport à un homme ou pour un homme ou vis-à-vis d'un homme, peu importe. En tous les cas, ici, on me dit bien qu'il va y avoir un retour, mais ça va être un retour de communication. Dans ce retour de communication, vous allez parler projet avec ces personnes. Et cette personne va aller raconter votre conversation à d'autres personnes. Et là, ces personnes-là vont l'influencer à changer la donne par rapport à la décision qu'elle a prise concernant ses projets avec vous. D'accord? Et donc là, cette personne va sacrifier ses projets qu'elle a mis en place avec vous via de la communication, va rentrer dans un tunnel émotionnel, va rentrer en phase de méditation parce qu'elle a besoin d'acter une période de silence pour faire la compréhension par rapport à ce lien. Et là, il va y avoir une révélation en elle ou en lui. Ok? Il va y avoir une révélation, une compréhension. D'accord? Et là, on me dit qu'un pardon va s'en suivre pour un homme vis-à-vis d'un homme ou alors vous, messieurs. D'accord? Ça, c'était avec la triade, messieurs, dames, amis, lions. Allez, on continue pour voir l'évolution probable par rapport à ces messages pour mes amis lions. Qu'avons-nous pour mes amis lions concernant le retour d'une personne? Ok. On me dit que c'est un conflit permanent. Vous voyez, il y a un jeu de séduction, vous actez un renouveau et puis il y a un conflit. Il y a un conflit parce que cette personne se fait influencer.
La relation est influencée par des personnes extérieures à votre relation. Eh oui, mais le retour est là. Vous voyez, le retour est là. Donc, il y a un retour et on me parle d'union, fusion des sentiments. Ok, d'accord. Bon, 1 million, comme je vous disais, il va y avoir... Et là, on a le changement, donc c'est tout bénéf pour vous. Donc ici, je vous le dis, il va y avoir une transformation totale. Cette personne revient à vous d'abord via de la communication. Vous allez acter des projets via de la communication avec cette personne. Cette personne va les raconter ses projets, un clan familial, amical, peu importe. Et là, ces personnes vont l'influencer. Et là, cette personne va faire 3 pas en arrière. Elle va rentrer dans sa coquille parce qu'elle a besoin de rentrer en phase de méditation. Elle va poser un temps de silence vis-à-vis de vous. Il n'y aura plus de communication. Et là, ensuite, il y a un conflit avec vous parce qu'elle est en conflit avec elle, avec ce qu'elle veut vraiment, il ou elle. Hein. Il y a un conflit dans la personne par rapport au choix qu'elle doit prendre. Vous concernant, je reviens, je repars. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok. Et là, on me dit, non, elle va ouvrir les yeux, il va ouvrir les yeux, la compréhension, le retour, l'union. Ici, vous allez vous reconnecter avec vos envies concernant votre mal-être. Vous allez surpasser votre mal-être concernant un lien que vous voulez ancrer dans le temps ou qui a duré dans le temps. Et on me dit qu'il va y avoir un grand changement par rapport à une passion amoureuse avec une femme. D'accord? Donc là, il va vraiment falloir la jouer fine, 1 million, parce que c'est pas tout gagné non plus, hein, d'accord? Donc, 1 million, on croise les doigts pour vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne L'Oracle de Stéphanie. Bye bye. Amis les Vierges, bonsoir, bienvenue sur l'Oracle de Stéphanie. On va faire une guidance sentimentale pour les célibataires qui attendent le retour d'un ou d'une ex. Alors, quand je parle de retour d'un ou d'une ex, je parle d'une relation qui a été établie en couple. Que vous ayez vécu ensemble ou non, sous le même toit, peu importe, mais ça doit être une relation avec qui vous avez été réellement en couple. D'accord? Messieurs, dames, on commence avec les vagues de l'amour. 3 cartes pour poser la question. Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des Vierges pour la période du 15 au 30 mars? Suite à la réponse à la question avec les vagues de l'amour, j'irai chercher 3 cartes avec la triade pour voir votre réaction par rapport au retour de cette personne. Et ensuite, je demanderai une conclusion finale, une évolution probable avec 3 cartes avec l'oracle du 6e sens. Donc, amis les Vierges, n'oubliez pas, guidance générale, prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas que si j'évoque une énergie, prenez-la où elle vous parle. Voilà. Ok? Donc, on y va, mes amis les Vierges, pour la période du 15 au 30 mars. Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie? Donc, si les cartes, elles sautent, je les laisse sauter. Si les cartes ne sautent pas, j'irai les chercher, amis les Vierges. Donc, on y va. Amis Vierges, un tout grand merci pour vos nombreuses vues, likes, commentaires, abonnements, vos guidances privées que vous m'avez demandé. Un tout grand merci, c'est super, 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 super gentil et ça me fait super plaisir et ça me pousse à continuer dans ce domaine. Donc, on y va, amis les Vierges. Est-ce qu'un ex revient dans votre vie pour la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex revient dans votre vie? L'insatisfaction. Ouh, rien ne va plus. Vous êtes contrarié, rien ne va comme vous le voulez et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Prenez sur vous et regardez devant vous, amis les Vierges. Donc, ça ne va pas être le good timing pour vous au niveau du retour d'une personne dans votre vie, amis les Vierges. Allez, on y va. Dites-vous que c'est que du 15 au 30 mars. Ok, on me dit de l'orgueil. Ah, voilà, il va falloir mettre l'ego de côté, amis Vierges. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, ici, on s'en prend. Bah oui, notre orgueil est touché par rapport à son insatisfaction concernant cette envie dévorante du retour de l'ex. Et là, on me dit, votre orgueil en prend plein la figure. Mais, ça, voilà. Ah oui, parce que c'est une passion dévorante. Hein. Bon, amis les Vierges, dites-vous que c'est que du 15 au 30 mars. Donc, s'il ne revient pas pendant la période du mois de mars, il reviendra bien au printemps. En tous les cas, voilà, retour. C'est quand même dingue, ça. Il va revenir, mais pas du 15 au 30. Ok. Bon, il y a une grande insatisfaction, amis les Vierges, qui vient à vous pour la période du 15 au 30 mars, parce que vous n'acceptez pas le fait que cette personne ne revient pas directement dans votre vie. On me dit vraiment que vous en prenez énormément au niveau de votre orgueil. On me dit ici que c'est par rapport à une passion amoureuse, mais on me dit que bientôt, ce monsieur ou cette petite madame risque bien de revenir dans votre vie. Et là,
on me dit retour ou réconciliation. Vous allez retrouver une personne du passé ou période de réconciliation ou de renouveau amoureux. Donc pour moi, oui, il va y avoir un retour. Et là, on me dit bien que par rapport au retour de cette personne, si vous le désirez, il va falloir faire un travail sur votre ego, amis les vierges. Si ce n'est pas vous, c'est l'énergie en face de vous. En tous les cas, messieurs, dames, il va falloir serrer les dents pour les 2 dernières semaines du mois de mars, parce que si vous attendez le retour d'une personne, on me dit que c'est non. Ok? Un peu plus loin, début avril, oui, mais là, c'est non. Ok, messieurs, dames? Il va falloir faire un travail sur votre ego, amis les vierges, ou sur celle de la personne en face. Allez, votre réaction par rapport à la réponse à la question avec la triade pour mes amis les vierges. Non, ça sautait un peu trop tôt, hein, messieurs, dames, d'accord? Amis les vierges, qu'avons-nous par rapport à cette insatisfaction, par rapport à cet orgueil, par rapport à cette passion dévorante? On me dit, hein, c'est une passion forte et passionnelle, hein, vous avez envie de croquer. Hein. Eh ben non, pas directement, amis les vierges, il va falloir patienter un petit peu. Dites-vous que si ce retour n'est pas possible maintenant, ça veut dire que c'est l'univers, que c'est vos guides, que c'est vos anges, peu importe en qui vous croyez, qui vous impose cela. D'accord? Ok, c'est pour ça en fait que je le prends avec légèreté, parce que ce n'est qu'une une question de semaine, de jour ou 1 ou 2 mois avant que cette personne revienne, parce qu'elle est vraiment là. Ok, messieurs, dames? Allez, qu'avons-nous? Voilà. L'insatisfaction bientôt sera finie. C'est la fin de l'insatisfaction. Donc l'évolution est pas mal. Ok? Allez, amis des vierges, qu'avons-nous par rapport au retour d'une personne dans votre vie pour la période du 15 au 30 mars? Voilà, si on met l'orgueil de côté, vous actez une réussite, amis des vierges. C'est magnifique, hein? Oh, j'adore, je kiffe. Qu'avons-nous pour mes amis des vierges par rapport au retour d'une personne dans leur vie du 15? La paix. Ok, bon, amis des vierges, l'évolution. On me dit ici que ça va être une transformation totale. C'est la fin d'un chapitre par rapport à une insatisfaction concernant le non-retour d'une personne dans votre vie qui vous amène un coup à votre orgueil. On me dit que quoi qu'il en soit, par rapport à cette transformation, à cette insatisfaction, on me dit que c'est la fin d'un chapitre qui vous amène une grande réussite et qui vous amène une grande paix par rapport à une profonde tristesse concernant cette rupture sentimentale. Et même si vous ne le montrez à personne, au fond de vous, vous savez que cette personne, au loin, vous manque. Ok, amis les vierges? D'accord? Mais c'est la fin. D'accord? C'est l'évolution. Donc, il va y avoir une transformation, une fin de cette insatisfaction. Vous allez avoir la réussite si vous mettez votre orgueil de côté et vous allez avoir la paix dans ce lien concernant ce mal-être que vous avez par rapport au manque de cette personne. D'accord? Allez, on reste positif, amis les vierges. Et on y va avec l'évolution probable, avec 3 cartes. Ça a sauté trop tôt, messieurs, dames. Allez, 3 cartes avec l'oracle des 6e sens par rapport au retour de l'ex dans la vie des vierges. Qu'avons-nous par rapport au retour de l'ex? Hop, 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 magnifique. 3 cartes, j'en voulais 3, j'en ai 3. Allez, on y va. Voilà. Saisissez cette opportunité pour clore le chapitre de l'insatisfaction au niveau de ce lien sentimental, amis les vierges. Et oui, on me dit, eh bien ça c'est dingue, ça c'est bien les vierges. Vous avez une réussite et vous allez vous faire dévorer par votre mental parce que vous voulez être dans le contrôle de vos émotions et ça va créer de l'instabilité. Et là, c'est votre faute, amis vierges, parce que vous allez avoir une belle réussite. D'accord? Et vous n'allez peut-être pas le croire, vous allez peut-être vous dire que c'est trop beau pour être vrai et vous allez vouloir être dans le contrôle, donc ne plus vous lâcher, ok? Et là, c'est vous qui créez la stabilité. Donc, il va falloir faire un travail, ok, messieurs, dames, par rapport à vos émotions. On lâche, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. D'accord, amis vierges? Et ici, on me parle d'une femme, ok? Donc, il y a une passion qui revient à vous, qui va se faire en paix vis-à-vis d'une femme pour une femme, ou alors c'est vous, mesdames. Ok? Alors, ici, on me dit que c'est le retour de la personne, mais n'oubliez pas que cette personne vous a fait énormément souffrir, mais que maintenant, il y a un bonheur retrouvé avec cette personne. D'accord, messieurs, dames? Allez, amis les vierges, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas, cette personne risque de revenir dans votre vie, mais pas pour les 2 dernières semaines du mois de mars. D'accord? Amis les vierges, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt sur l'oracle de Stéphanie. Bye bye les amis. Amis Balance, bonsoir. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Petite nouveauté.
Tirage sentimental célibataire pour les personnes qui attendent le retour d'un ex. Quand je parle de retour d'un ex, c'est bien une personne avec qui vous avez été en relation de couple. Que vous ayez vécu ou non avec cette personne sous le même toit n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que cette personne a fait partie de votre vie en tant que partenaire officiel. D'accord? Ce n'est pas un sex friend, ce n'est pas une relation ambiguë et ce n'est pas une triangulaire. Donc, ami Balance, pour ce faire, je vais poser l'intention avec l'oracle Les Vagues de l'amour. 3 cartes qui va me donner une première réponse à la question. Ensuite, on va aller voir la réaction par rapport à la réponse à la question avec la triade. Et on termine avec une conclusion finale, l'évolution probable avec 3 cartes avec l'oracle du 6e sens. Ok? Allez, on y va. Amis Balance, n'oubliez pas le guide en général. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, placez-vous là où ça vous parle le plus au niveau d'une énergie. Donc, amis Balance, on y va. Est-ce qu'un ex revient dans votre vie pour la période du 15 au 30 mars? On y va. Pour mes amis Balance, est-ce qu'un ex revient dans votre vie pendant la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex revient dans votre vie pendant la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex revient dans la vie des Balances du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex revient dans la vie d'un Balance? Hop là. Allez, on va voir, messieurs, dames, la première réponse à la question. Est-ce qu'un ex revient dans votre vie pendant la période du 15 au 30 mars? On y va. Ah, on me dit qu'on vous observe via les réseaux sociaux. Peut-être que vous travaillez peut-être près de chez votre ex. Est-ce que votre ex ne travaille pas dans la même société que vous? En tous les cas, il vous observe ou elle vous observe. On me dit ici qu'il y a énormément de regrets et de remords par rapport à cette rupture sentimentale. Et on me dit que bientôt, un échange et la communication revient à vous via les réseaux sociaux, pour vous, amis Balance. Donc, par rapport au retour d'une personne, dans le concret, je ne suis pas sûre, mais dans la communication, ça c'est clair. Il vous regarde ou elle vous regarde. Il vous observe, elle vous observe. On me dit qu'il y a énormément de regrets par rapport à cette rupture sentimentale et on me dit que bientôt vous allez pouvoir recommuniquer avec cette personne via les réseaux sociaux. Ok? Allez, amis Balance, on y va. L'évolution, votre réaction par rapport au retour de cette personne avec la triade. Ah, une décision va devoir être prise par rapport à cela, amis Balance. Ok, allez, votre réaction par rapport au retour de cette personne, par rapport à ses erreurs. Comment allez-vous réagir? Comment allez-vous réagir par rapport à ces regrets? Bon, vous voyez, communication, erreur. Là, on ne peut pas faire mieux, hein. Erreur, erreur. Donc oui, cette personne vous communique ces erreurs qu'il y a pu y avoir dans cette relation de couple. Voilà, il va vous le communiquer. Si c'est pas cette personne, c'est vous. Vous allez communiquer par rapport à des erreurs, par rapport à des regrets et à des remords qu'il y a eu au sein de cette relation sentimentale qui vous a poussé à vous séparer. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qui vient à vous pour les 2 dernières semaines du mois de mars, amis Balance. Hop là. Hop. Et oui, on me dit que la communication va être difficile parce que vous allez évoquer toute cette douleur, et tous ces regrets, tous ces remords. Oui, vous allez parler de tout ce que cette personne a pu vous faire à votre petit cœur, ami Balance. D'accord? Vous allez évoquer cela. Et c'est pour cela que les échanges et la communication vont être un peu compliqués parce que ici, on me dit bien, oui, il y a un retour. Cette personne a énormément de regrets par rapport à cette séparation. Il y a énormément d'échanges via Internet. Mais on me dit ici que vous n'avez pas encore pris votre décision par rapport au retour de cette personne. Et on me dit que vous communiquez énormément avec cette personne par rapport à des erreurs de parcours, par rapport à des mensonges, par rapport peut-être à de la manipulation, à de l'emprise, à un chagrin. Et on me dit que là, ça commence un peu à coincer au niveau de la communication. D'accord? Mais on va voir comment ça va évoluer. Ok? En fait, la communication n'est pas difficile. C'est ce que vous lui balancez, que cette personne se mange en pleine figure qui lui fait du mal. Et c'est par rapport à des erreurs, par rapport peut-être à des tromperies et à des mensonges. Ok? Et là, cette personne en prend plein la figure. D'accord? Parce que vous n'avez pas encore pris votre décision par rapport au retour de cette personne. Il revient, oui, mais qu'est-ce que je fais? D'accord? Allez, on va aller voir
On me dit ici que cette personne avait énormément d'emprise sur vous, qui était peut-être même possessif, jaloux, si ce n'est pas lui, si ce n'est pas il ou elle, c'est vous. Ok, messieurs, dames? Mais en tous les cas, ici, il y a énormément de jalousie, d'emprise, de manipulation. Voilà, à vous de gérer. À vous de gérer, amis Balance. Par rapport à l'évolution probable pour mes amis Balance, quelles décisions les Balances vont prendre par rapport au retour de cet ex dans leur vie? Qu'avons-nous pour mes amis Balance par rapport au retour de cet ex dans leur vie? Eh bien, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il va y avoir un changement. Alors, ok. Alors, ici, il va y avoir un changement par rapport à une femme vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous, mesdames, on peut parler d'un déménagement. Alors, ici, oui, il y a un retour. Vous communiquez énormément avec cette personne. Vous allez communiquer énormément avec cette personne si cette personne n'est pas encore revenue dans votre vie. On me dit ici que par rapport au retour concret, vous allez prendre une décision. Mais on me dit que vous communiquez avec une certaine lourdeur. La communication, elle est lourde parce que vous dites tout ce que vous avez sur le cœur, que ce soit en bien ou en mal, à cette personne. Donc, vous le communiquez. On me dit ici qu'il y a extrêmement de jalousie, de possessivité, d'emprise au sein de cette relation. Mais on me dit que bientôt, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement par rapport à cette jalousie vis-à-vis d'une femme, pour une femme, ou alors vous, mesdames. Et on me dit ici que bientôt, il va y avoir un déménagement et on me parle d'un foyer. D'accord, messieurs, dames? Donc, pour moi, oui, c'est possible que vous acceptiez le retour de cet ex, mais il va falloir quand même avoir un long travail sur soi par rapport peut-être à cette douleur que vous avez pu ressentir dans cette relation dans le passé. D'accord? Amis Balance, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonsoir, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Petite nouveauté sur la chaîne, on va faire votre guidance sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de mars pour les célibataires qui attendent le retour d'un ex. Donc pour ce faire, messieurs, dames, on va prendre 3 cartes avec les vagues de l'amour pour répondre à la question. Donc est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des Scorpions pour la période du 15 au 30 mars? Ensuite, on va voir votre réaction par rapport au retour de cette personne avec 3 cartes de la triade. Et on va aller voir l'évolution probable de la situation avec 3 cartes avec l'oracle du 6e sens. Donc, messieurs, dames, n'oubliez pas, guidance générale, prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, positionnez là où ça vous parle au niveau de l'énergie. Par rapport au retour d'une personne dans votre vie, on me dit bien ici que c'est le retour d'un ex, hein, d'une personne avec qui vous avez été en couple, sous le même toit ou non, peu importe, mais ça doit être une relation qui a été vécue dans le concret. Donc, une vraie relation de couple. D'accord? Allez, amis Scorpions, est-ce qu'un ex revient dans votre vie pendant la période du mois de mars, du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex revient dans la vie du Scorpion? Un message, mes guides, merci, merci. Est-ce qu'un ex revient dans la vie du Scorpion? Est-ce qu'un ex revient dans la vie du Scorpion du 15 au 30 mars? Un message, mes guides, merci, merci. Je patiente encore un peu, si ça ne saute pas, je vais les chercher, amis Scorpion. Allez, amis Scorpion, est-ce qu'un ex revient dans votre vie pendant la période du 15 au 30 mars? Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Un message, mes guides. Bon, je crois que votre ex, ne sait pas trop quoi faire. D'accord? Donc, je vais aller les chercher. Ah ben voilà. Ok, bon ben. Je vais la garder en carte centrale. On me parle de déplacement. On me parle de choix. Et on me parle de méfiance. Ok, ok, ok. Donc, par rapport à la question, est-ce qu'un ex revient dans votre vie? Amis Scorpion, on me dit ici qu'il y a un choix important et nécessaire à faire par rapport au retour d'une personne qui pourrait revenir dans votre vie. On me dit ici que vous allez peut-être vous déplacer pendant la période du 15 au 30 mars, peut-être pour aller voir cette personne. On me dit ici que par rapport à cette personne, si vous allez vous déplacer pour la voir, il va falloir se méfier. Oui, se méfier du mensonge et de la manipulation par rapport à ce lien. On me dit ici de ne rien précipiter. On me dit votre partenaire n'est pas encore prêt pour une nouvelle relation. Il pense encore à vous. Donc, vous pensez à cette personne, mais cette personne pense encore à vous. Mais ici, par rapport au déplacement que vous pourriez faire pour aller rejoindre cette personne, on me dit bien, faites attention au mensonge et à la manipulation. Méfiez-vous, on vous manipule sous d'apparentes gentillesse et de doux mots. D'accord, messieurs, dames? Donc, ne tombez pas sous le piège de la manipulation, messieurs, dames. D'accord? C'est hyper, hyper important. Mais ici, vous allez faire un choix important et nécessaire par rapport à un engagement définitif. Vous devez prendre
toute la mesure et les responsabilités de cette décision. D'accord? C'est hyper important. Et on me dit bien, quelqu'un se déplace pour venir vous voir ou vous vous déplacez pour aller voir quelqu'un. Et là, la méfiance rentre en compte. On enlève le masque de l'illusion. D'accord? Et on regarde la personne en face de soi dans le concret. Vous voyez, ne vous voilez pas la face par rapport à la personne telle qu'elle est réellement. Ok, messieurs, dames, c'est hyper important. Et on me dit, ne précipitez pas les choses par rapport à cette personne. Ok? Allez, amis scorpions, votre réaction par rapport à la réponse à la question, qu'avons-nous sur ce choix important, nécessaire? Qu'allez-vous faire par rapport à cet engagement définitif? Peu importe la décision que vous allez prendre, amis scorpions, vous êtes protégés. D'accord? Peu importe. Vous avez cette relation entre vos mains, dirais-je. Ok? Allez, qu'avons-nous par rapport à cette mobilité à prévoir, par rapport à ce déplacement? Il va y avoir une transformation totale. Transformation. Lors de ce déplacement, pour aller voir cette personne ou cette personne vient à vous, il y a une transformation totale. Transformation totale. Ok, messieurs, dames? Qui dit transformation, qui dit mort, dit renouveau. D'accord, messieurs, dames? N'ayez pas peur, hein, c'est juste une transformation. Maintenant, on va aller voir. Qu'avons-nous sur cette méfiance pour mes amis scorpions par rapport à ce mensonge, à cette manipulation? On vous a énormément manipulé dans un lien, dans une relation de couple. Et oui, et on me parle du retour. On me parle du retour. Donc ici, messieurs, dames, oui, vous allez prendre la décision de revoir cette personne, mais vous allez être un peu méfiant ou méfiante. D'accord? Mais on me dit, ne précipitez rien les choses. Ne précipitez rien les choses. Laissez les choses venir à vous. On me dit ici que par rapport à ce lien et par rapport à cette décision que vous allez prendre, par rapport à ce retour, il y a une belle transformation qui vient à vous, qui sera protégée par rapport à la fusion des sentiments. D'accord, messieurs, dames? Mais n'oubliez pas, c'est quand même important de rester quand même un peu sur ses gardes. Ok? Allez, l'évolution probable de la situation. Ok, on me dit ici que vous allez faire le choix peut-être de vous éloigner un petit temps parce que vous allez peut-être prendre un temps pour soi. Donc, vous allez revoir cette personne, oui. Mais, pour moi, vous n'allez pas acter une décision lors de cette rencontre avec cette personne. Je m'explique. Vous allez aller voir cette personne. Vous allez vous déplacer où cette personne vient à vous. Vous allez échanger avec cette personne, mais lors de cette conversation, de cet échange que vous avez avec cette personne, vous allez rester sur vos gardes. Vous allez penser au mensonge, à la manipulation. Et là, vous allez faire un temps de recul. D'accord? Vous allez prendre une prise d'éloignement avec cette personne, mais ensuite, il y aura de nouveau la fusion des sentiments. D'accord? Mais, il va y avoir un pas en avant, 3 pas en arrière. Pas pour acter une fin totale, parce que vous avez besoin de vous recentrer sur votre prise de décision par rapport au retour de cette personne dans votre vie. Et là, on me dit, parce que vous allez être dans la méfiance. Mais si vous êtes dans la méfiance, c'est que vous avez vécu cela. Vous avez vécu ce mensonge et cette manipulation, d'accord? Donc, prenez ce temps de recul pour vous. Ne précipitez rien. Prenez un temps pour vous. Faites de vous votre priorité et pas cette personne, d'accord? Parce que quoi qu'il en soit, il va y avoir la fusion des sentiments. Ok, messieurs, dames? Allez. Eh bien, elle a sauté, donc il fallait la chercher. Hop là. Ouais, et encore une fois, on me parle d'une femme. Hein. Donc, elle est sortie cachée dans tous les signes. Donc, messieurs, dames, on me parle d'amour. Hein, ok? Donc, ici, comme je vous disais, vous allez revoir cette personne. Vous allez peut-être avoir de la communication avec cette personne. Vous allez énormément changer avec cette personne. Mais quand vous allez rentrer chez vous, vous n'allez pas encore prendre de décision par rapport au retour de cette personne parce que vous allez être encore dans la méfiance du mensonge et de la manipulation. Donc, vous allez prendre un temps de recul pour vous, pour réfléchir par rapport aux fusions des sentiments que vous éprouvez pour cette personne et vous allez acter de l'amour. Tout simplement. Mais on me dit, ne précipitez rien par rapport au retour de cette personne. Vous voyez, on me dit, ne rien précipiter par rapport au retour de cette personne dans un lien rempli d'amour. Ok, messieurs, dames? Amis scorpions, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt sur l'oracle de Stéphanie. Bye bye. Amis Sagittaires, bonsoir, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire votre guidance, enfin ce mini message pour les Sagittaires qui attendent le retour d'un ex dans leur vie. Alors,
Quand je parle d'un retour d'un ex, je parle bien d'un retour d'une personne avec qui vous avez été établi, en couple. D'accord? Donc, une relation concrète, que vous ayez habité ensemble sous le même toit, peu importe, oui ou non, peu importe. Ce qui m'intéresse à moi par rapport au message que je vais évoquer, c'est que vous avez vraiment formé un vrai couple. Donc, pas un triangle amoureux, pas un sex friends, une relation ambiguë. Non, non, une vraie relation de couple. Donc, on y va. On va poser l'intention, la question oh, excusez-moi, ça fait plus d'1h20 de vidéo. Je suis un peu... Oups. Donc, je me reprends. Donc, 3. La question. Je la pose à l'oracle, les vagues de l'amour. 3 cartes pour la première réponse. Ensuite, 3 cartes avec la triade pour voir votre réaction par rapport à la réponse à la question. Et ensuite, l'évolution probable. 3 cartes avec l'oracle du 6e sens. Donc, amis Sagittaire, n'oubliez pas, guide en général, prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, si j'évoque une énergie, prenez vraiment là où ça vous parle. D'accord? Allez, on y va, amis Sagittaire. Est-ce qu'un ex revient dans votre vie pour la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex revient dans la vie du Sagittaire pour la période du 15 au 30 mars? Un message, mes guides. Merci, merci. Est-ce qu'un ex revient dans la vie du Sagittaire pour la période du 15 au 30 mars? Si ça ne saute pas, messieurs, dames, je vais les chercher. On va encore laisser 2-3 secondes à l'oracle pour qu'il me parle des Sagittaires. Il me parlera quand il aura le bon message à vous délivrer. Pour mes amis Sagittaires, est-ce qu'un ex... Voilà. Le retour est influencé. La prise de décision est influencée. Il y a quelqu'un qui se fait influencer dans sa vie sentimentale. Et on parle énormément de vous. Allez, amis Sagittaires, est-ce qu'un ex revient dans votre vie pour la période du 15 au 30 mars? Qu'avons-nous? Eh oui, on me dit c'est que vous en prenez un coup dans votre orgueil. Hein. Et on me dit aussi qu'il ne va... Amis Sagittaires, ici on me dit ne restez pas sur vos positions. D'accord? Il va falloir être maître de ces décisions et surtout d'être un peu plus flexible par rapport peut-être à une proposition qui vient à vous. D'accord? Mais ne soyez pas influencé par d'autres personnes. Soyez le maître de votre décision. Le seul maître de votre décision, amis Sagittaire. Allez, amis Sagittaire, parfait. Un ex revient dans votre vie. On me dit ici que c'est une relation cachée. Voilà. Voilà, il y a des sentiments cachés. Où vous allez apprendre un secret concernant votre relation sentimentale. En tous les cas, on me dit que le retour de cette personne n'est pas possible pour le moment. On me dit ici que vous allez en prendre un coup. On me dit que vous ne devez pas rester sur vos positions par rapport à vos positions. Voilà, il va falloir être flexible. Peu importe si c'est lui qui a commis une faute ou elle qui a commis une faute ou vous, peu importe. On me dit si ne restez pas sur vos positions. On me dit que le retour de cette personne ne se fait pas parce que vous ou cette personne est influencée dans ce sens. D'accord? Il y a quelque chose qui bloque. On me dit, par contre, que vous allez apprendre des choses par rapport à cette personne via les réseaux sociaux. On me dit bien, vous allez apprendre un secret concernant votre ex qui ne vous plaira pas. D'accord? Donc, soit c'est une tromperie sentimentale, ou soit c'est quelque chose... oui, une relation cachée. Pour moi, c'est comme ça. En tous les cas, vous allez apprendre des choses via les réseaux sociaux qui va vous faire du mal. Vous allez en prendre un coup à votre orgueil. D'accord? Et on me dit vraiment que le retour de votre ex dans votre vie ne se fait pas parce que celui-ci ou celle-ci se fait influencer dans ce sens. D'accord? On va aller voir comment vous allez réagir. Allez, on y va. Amis Sagittaires, avec l'oracle, la triade, votre réaction par rapport à la réponse à la question. Qu'avons-nous par rapport à cette influence? Qu'avons-nous? Ok. Bientôt, c'est la fin. Transformation, parce que ça, c'est la fin d'un chapitre qui vous amène une réussite. Ok, qu'avons-nous sur vos positions? La communication. Il va falloir communiquer. Hein. Si vous communiquez, amis Sagittaires, vous allez changer la donne. Vous allez amener une réussite. Il va falloir communiquer par rapport à quelque chose qui vous chipote. Voilà. Non, trop de cartes. Qu'avons-nous par rapport à ce secret? Ok, soyez en paix, parce que ce n'est pas un secret si catastrophique que ça, amis Sagittaires. Vous allez retrouver une paix sur les difficultés. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Ici, j'avais dit que je n'allais pas évoquer les triangulaires, mais ça peut me parler quand même d'une triangulaire. Voilà.
Parce qu'ici, je pense que vous êtes le secret de quelqu'un. Ou cette personne est votre secret. D'accord? Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Et pour moi, ici, vous communiquez avec cette personne via les réseaux sociaux. Mais on me dit ici qu'il ne faut pas rester sur vos positions par rapport à la communication que vous avez avec cette personne via les réseaux sociaux. Mais on me dit quand même ici qu'il va falloir rester maître par rapport aux décisions que vous allez entreprendre vis-à-vis de cette personne. On me dit que vous êtes énormément influençable, ami Sagittaire. On me dit que bientôt, c'est la fin d'un chapitre qui va vous amener une belle réussite parce que vous allez communiquer en paix concernant des blocages au niveau... Oui, pour moi, ça m'évoque un triangle amoureux. Pour moi, c'est un adversaire, c'est une tierce, c'est de la manipulation, c'est de l'emprise, c'est de la jalousie, c'est des personnes qui ne veulent pas voir ce lien naître. Vous voyez, pour moi, c'est comme ça. Mais bientôt, vous allez être en paix par rapport à ça. Ça, vous allez le balayer d'un coup de revers. D'accord, amis Sagittaire? Vous êtes plus fort que ça, ou plus forte. D'accord? Allez, on y va, amis Sagittaire. L'évolution probable, 3 cartes avec le 6e sens pour mes amis Sagittaires. Ok. Eh ben voilà, vous allez connaître quelques difficultés, mais après ça va reprendre. Vous allez donner un coup de jeune dans cette relation. D'accord? Je ne dis pas qu'il va revenir directement hein, dans la semaine, dans les 2 dernières semaines du mois de mars. Non. Vous allez communiquer énormément avec cette personne par rapport à des difficultés, par rapport à des personnes qui l'empêchent d'arriver à vous ou vous qui vous empêche d'aller vers cette personne. Vous allez parler et à force de parler de ces complications, vous allez acter une paix et vous allez donner un renouveau à cette relation. D'accord? Donc oui, il va y avoir un retour de communication. Amis Sagittaire. Sagittaire, qu'avons-nous par rapport à ne pas rester sur ses positions, communiquer dans ce sens? On me dit, hein, voilà, vous allez éloigner tout cela derrière vous. Vous allez vraiment changer votre manière de communiquer avec cette personne, je pense. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on a ici les positions, l'orgueil. Ne restez pas sur vos positions. On me dit communiquer dans ce sens et l'éloignement. Donc, pour moi, cette personne s'est éloignée de vous parce qu'il y en a un des deux qui restait sur ses positions. Mais bientôt, pour moi, cela va changer. Parce que vous allez comprendre des choses. D'accord? Parce que vous allez changer votre manière de communiquer. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein, d'accord? Énergie interchangeable, ami Sagittaire. Hein? Hop là, allez, Sagittaire. Voilà, vous allez communiquer par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits et par rapport à de la jalousie, ami Sagittaire. On me dit vraiment ici que vous communiquez énormément via les réseaux sociaux, peut-être même avec cette personne. On me dit que c'est par rapport à des adversaires, par rapport à des personnes qui vous empêchent peut-être de rejoindre ce lien. Et on me dit que dans ce lien, il y a énormément de personnes qui empêchent ce lien. Énormément. Jalousie, rival, manipulation. Vous voyez, vous n'êtes pas seul dans ce lien. Pour moi, vous n'êtes pas seul dans ce lien, ami Sagittaire. D'accord? Donc, n'oubliez pas, ce n'est que pour la période du 15 au 30 mars. On verra l'évolution prochaine avec les guidances pour le mois d'avril. Amis Sagittaire, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt sur l'oracle de Stéphanie. Bye bye les amis. On y va pour mes amis Capricorne. Amis Capricorne, bonsoir. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Petite nouveauté pour les personnes qui me l'ont demandé. Guidance sentimentale célibataire pour les personnes qui attendent le retour d'un ex. Quand je dis un ex, c'est une personne avec qui vous avez vraiment été en couple, d'accord? Ce n'est pas un sex friends, ce n'est pas une relation ambiguë et ce n'est pas un triangle amoureux. Que vous avez vécu avec cette personne ou non, peu importe, le principal, que c'est une personne avec qui vous avez réellement été en couple. D'accord, messieurs, dames? Donc, pour ce faire, on prend 3 cartes avec les vagues de l'amour. On pose la question à cet oracle. Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie de Capricorne? Ensuite, par rapport à la réponse à la question, on prend 3 cartes avec la triade pour voir votre réaction par rapport au retour de cette personne, s'il y a un retour. Et ensuite, on prend une conclusion par rapport à l'évolution probable avec 3 cartes avec l'oracle du 6e sens. Donc, messieurs, dames, amis Capricorne, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas que si j'évoque une énergie, prenez vraiment là où vous vous positionnez. D'accord? Là où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Donc, on y va, amis Capricorne. Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie pour les 2 dernières semaines du mois de mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des Capricornes pour les 2 dernières semaines du mois de mars? Alors,
Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des Capricornes pour les 2 dernières semaines du mois de mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans la vie des Capricornes pour les 2 dernières semaines du mois de mars? Un message, mes guides, merci, merci. Allez, encore une carte, amis Capricorne. Est-ce qu'un ex revient dans votre vie pendant les 2 dernières semaines du mois de mars? Ok. Ok. Alors, ici, on me parle d'une grande fatigue et un ras-le-bol général dans votre vie sentimentale. On me dit qu'il y a une forte domination. Comment dirais-je? Eh bien, messieurs, dames, ici, on me dit que vous êtes sur le coup de la spontanéité et de la domination par rapport à une confusion totale concernant un lien spécial que vous avez avec une personne. Moi, je pense que vous attendez le retour de cette personne et vous êtes tellement fragile et fatigué par le retour de cette personne que vous vous laissez souvent emporter et vous vous laissez dominer dans vos émotions. Parce que vous avez peur du mensonge et de la manipulation. Donc, pour moi, si vous attendez le retour d'une personne, pour le moment, ce n'est pas possible parce que vous avez un ras-le-bol général. On me dit ici que vous accumulez une grande fatigue psychologique, physique, que vous avez perdu pied, que vous avez même peut-être perdu confiance en vous. On me dit que vous êtes encore sous les prémices du mensonge et de la manipulation dans un lien que vous avez eu avec une personne. Et on me dit vous entrez dans une période où les sentiments sont confus, les conséquences ne sont pas forcément négatives dans le temps. Donc, vous voyez, pour les 2 dernières semaines du mois de mars à mi-Capricorne, une personne ne reviendra pas dans votre vie parce que vous êtes encore... ce n'est pas le good timing. Voilà. Et ici, ce n'est vraiment pas la bonne période pour qu'une personne de votre passé revienne dans votre vie parce que vous êtes incontrôlable. Il y a des pulsions incontrôlables parce que vous êtes dominé par votre souffrance. D'accord? Ok, messieurs, dames? Allez, on va aller voir comment vous allez évoluer par rapport, votre réaction par rapport à cette réponse. Vous voyez, vous attendez le retour de cette personne. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne par rapport au retour d'un ex du 15 au 30 mars? Votre carte, les cartes. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne par rapport au retour d'un ex le 15 au 30 mars? Un message, mes guides, merci. Vous vous faites des illusions, hein, vous voyez? Vous voulez le retour de cette personne, mais vous êtes dans une phase d'illusion. Vous avez des pulsions incontrôlables parce que vous êtes dans une phase d'illusion. Vous attendez le retour de cette personne, mais il y a quelque chose qui ne... Et vous faites des demandes à l'univers. Hein. Et c'est par rapport à une relation qui a duré dans le temps. Faites une demande à l'univers, messieurs, dames. Si vos guides, vos anges, vos croyances, à qui vous demandez ce vœu, si elles pensent que cette personne est bonne pour vous, elle vous l'apportera sur un plateau d'argent. D'accord? Mais pour moi, ici, vous vous faites des illusions par rapport au retour d'une personne. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens à mes Capricornes. Ok? Allez, qu'avons-nous ensuite? Alors... Ici, on me parle d'amour. Ça, c'est l'évolution probable par rapport au retour d'une personne dans votre vie s'il y a un retour. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Capricorne. Alors, ici, Capricorne, on me parle... Pour moi, il y a 2 cas de figure. Pour moi, il y a un cas de figure où il y a des Capricornes, un ex va revenir dans votre vie, mais vous allez être trop méfiant. Vous allez... Il y a une méfiance et vous allez peut-être retarder le retour de cette personne. D'accord? Pour d'autres personnes, on me dit qu'il y a un ras-le-bol général parce que vous vous êtes dominé par vos émotions et parce que vous êtes encore trop dans les prémices du mensonge et de la manipulation qu'il y a eu dans ce lien. On me dit que vous êtes confuse et que la situation est fragile. Donc pour les 2 dernières semaines du mois de mars, cette personne ne reviendra pas. On me dit ici que par rapport au retour de cette personne, il va falloir faire une demande à l'univers par rapport au retour de cette personne risque de revenir dans votre vie, mais là on me dit qu'il va falloir être honnête par rapport aux sentiments que vous éprouvez pour cette personne, mais que cette personne soit honnête vis-à-vis de vous aussi. Parce que franchement, pour moi, il y a une confusion des sentiments chez l'un ou chez l'autre. D'accord? En tous les cas, pour certains de vous, amis Capricorne, je vois ici qu'il y a l'amour qui revient dans votre vie. On me parle d'union. Donc oui, vous allez peut-être vous rétablir ensemble sur le même toit. On me dit que ça va vous amener une belle abondance. Et on me dit ici que c'est peut-être avec une personne plus jeune que vous. En tous les cas, ici, on me dit qu'il y a énormément de confusion par rapport à un ancrage avec quelqu'un. Vous avez besoin d'ancrage. Et on me parle vraiment d'une personne
plus jeune que vous ou d'une jeune relation. Ok, messieurs, dames? Amis Capricorne, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce petit message vous aidera. Je vous remercie beaucoup et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye, les amis. Amis Verseau, bonsoir, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va aller voir pour vous ce qui se passe au niveau de vos ex. Alors, est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie? Donc, je vous explique, c'est une guidance sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de mars. Et c'est par rapport au retour de votre ex si vous attendez un ex. Donc, je m'explique. Par rapport au retour de l'ex, c'est vraiment une personne avec qui vous avez été en couple. Que vous ayez vécu avec cette personne ou non, sous le même toit, peu m'importe. Le principal, c'est que vous avez vraiment été en relation de couple avec cette personne. Donc, ce n'est pas pour les sex friends, ce n'est pas pour les relations ambiguës et ce n'est pas pour les triangles amoureux. C'est vraiment pour les personnes avec qui ils ont été en couple établi, courte période ou longue période, pour voir si un ex revient dans votre vie. Donc, si vous attendez le retour d'un ex, on y va. Donc, 3 cartes avec les vagues de l'amour pour la réponse à la question. Ensuite, 3 cartes avec la triade pour voir votre réaction par rapport au retour de cette personne. Et on termine pour l'évolution probable avec 3 cartes de l'oracle du 6e centre. Donc, messieurs, dames, amis Verseau, n'oubliez pas que ça reste quand même une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas que si j'évoque une énergie, elle est interchangeable. Donc, amis Verseau, on y va. Est-ce qu'un ex revient dans votre vie pour les 2 dernières semaines du mois de mars? Est-ce qu'un ex revient dans la vie des Verseaux, mes guides? Alors, est-ce qu'un ex revient dans la vie des Verseaux pour les 2 dernières semaines du mois de mars? Est-ce qu'un ex revient dans la vie? Ouh, ok. Bon, carte centrale, on me parle de passion, on me parle d'amour et on me parle que vous ne maîtrisez pas la situation, amis Verseau. On va se laisser porter par ses émotions et c'est touchant. Alors, ici, ce qu'on peut me dire, mes amis Verseau, c'est que vous ne maîtrisez pas la situation par rapport à un amour passionnel. On me dit que c'est une relation sentimentale où il y aura une certaine facilité d'échange. Donc, si vous attendez le retour d'une personne, oui, pour moi, il y a un retour qui se fait. Mais on me dit, c'est vraiment que par rapport au retour de cette personne, vous n'allez pas du tout maîtriser la situation. On me dit, vous subissez la situation actuelle, cela vous affectez ou pas. En tous les cas, on me dit ici que par rapport à cette passion amoureuse, par rapport à un renouveau qui vient à vous, vous n'allez pas du tout maîtriser la situation. En tous les cas, on me dit que le bonheur, c'est mérite. Il faut, pardon, 1, 2, 1, 2. Il faut savoir recevoir après avoir donné et vice-versa. Donc, n'oubliez pas que le donner et le recevoir est hyper important dans ce lien comme dans toute chose, amis Verseau. En tous les cas, ce que moi je retiens, c'est que la passion est au rendez-vous pendant ces 2 dernières semaines du mois de mars, que ça va être une relation sentimentale avec des petits nuages. Mais moi, ce que je retiens, c'est que vous n'allez pas du tout maîtriser la situation et ce n'est pas négatif du tout, hein, puisqu'un renouveau vient à vous. Ok, messieurs, dames? Allez, on va voir votre réaction par rapport au retour de cette personne. Pour mes amis Verseau, la réaction des Verseaux par rapport au retour de l'ex dans leur vie. Eh bien, on me dit que vous avez une protection par rapport à des illusions que vous vous faites, parce que vous avez peur, hein. Et voilà, on me parle d'un homme, ok? En fait, amis Verseau, vous vous posez énormément de questions par rapport à cette personne, parce que je pense que vous l'avez énormément aimé, que vous l'aimez encore. Et donc ici, comme vous ne maîtrisez pas la situation par rapport au retour de cette personne dans votre vie, qui se fait avec amour, avec passion, vous fait perdre pied, d'accord? Et vous avez peur de vous faire des illusions. Mais on me dit pourtant que vous êtes protégé dans ce lien. Et on me parle d'un homme, pour un homme, vis-à-vis d'un homme, ou alors vous, messieurs. Mais, n'ayez pas peur. Balayez l'illusion parce que vous êtes protégé. C'est simplement parce que vous ne maîtrisez pas la situation, que vous n'êtes pas dans le contrôle, que vous avez peur et que vous vous montez la tête tout seul. D'accord, messieurs, dames? Ok? Donc, c'est easy, c'est facile, c'est bien. C'est positif, mes amis Verseau. Allez, qu'avons-nous? L'évolution probable par rapport au retour de cette personne. Ben oui, c'est une évidence, hein, c'est l'union, hein, c'est l'amour. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Allez, qu'avons-nous par rapport au retour de cette... Et voilà. On en a une en plus, je la prends. De vous poser... Voilà. Vous allez énormément discuter avec force par rapport à un lien. En fait, je pense que dans cette relation, c'est un tout. C'est votre autre, c'est votre amant, c'est votre maîtresse.
c'est votre meilleur ami, c'est votre tout, c'est un tout. Dans cette relation, c'est... Voilà, c'est un tout, c'est un tout. Et c'est pour ça que vous avez peur. Vous avez peur d'être dans une phase d'illusion avec cette personne. Et faites gaffe, hein, parce que vous pourriez pop 1, 2, 1, 2, vous pourriez être votre propre adversaire dans cette situation parce que vous amenez vos peurs dans cette relation, hein, messieurs, dames. Donc franchement, laissez vos doutes, allez, je vais y arriver, vos doutes et vos peurs au placard. Parce que, ou sinon, vous allez gâcher cette relation. En fait, je m'énerve toute seule parce que là, je me rends compte, amis Verseau, qu'on va tout vous apporter sur un plateau d'argent et comme vous allez avoir peur parce que vous ne maîtrisez pas la situation, vous allez ramener vos peurs dans cette relation et ça va foutre le bazar. D'accord? Donc, ici, laissez vos peurs au placard parce qu'on me parle bien d'union, que vous discutez avec force et courage par rapport à un projet d'union, ami Verseau, peut-être même avec un lion, peu importe le signe. En tous les cas, on me dit que vous allez discuter énormément avec force et courage en toute amitié par rapport à cette union. Mais on me dit bien ici, faites attention que vous ne vous positionnez pas, que c'est vous qui créez les difficultés, d'accord? Parce que vous allez créer un mensonge. Voilà, vous allez créer le doute dans la tête de cet autre parce que vous êtes dans le doute. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, hein, d'accord? Vous m'avez comprise. Mais laissez vos peurs, vos difficultés au placard parce que sinon, vous allez atteindre des difficultés, d'accord? Parce que pour moi, vous amenez vos peurs dans cette relation et c'est ça qui va envenimer la situation. Et pourtant, ici, il y a un beau retour qui vient à vous, amis Verseau. Amis Verseau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt sur l'oracle de Stéphanie. Bye bye, mes amis. Amis Poissons, bonsoir, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Guidance sentimentale pour les célibataires qui attendent un ex. Quand je parle d'un ex, je parle d'un ex qui a été établi en couple, en vrai couple avec vous. Que vous ayez habité sous le même toit ou non, peu m'importe. Le principal, c'est que ça a vraiment été une vraie relation de couple. Pas un sex friends, pas un triangle amoureux et pas une relation ambiguë. Donc, amis poissons, je vous explique comment on va procéder. Comme ça, en même temps, je bats les cartes pour prendre l'énergie des poissons. Donc, on pose la question à l'oracle, les vagues de l'amour, 3 cartes qui nous donnent une première réponse. Ensuite, on va chercher 3 cartes avec la triade pour voir votre réaction par rapport à la réponse à la question qu'on a avec les vagues de l'amour. Et ensuite, on prend 3 cartes avec l'oracle du 6e sens pour voir l'évolution probable de la situation. Donc, amis poissons, ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message qui résonne avec votre situation et positionnez-la où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Donc, on y va. Amis poissons, 3 cartes, les vagues de l'amour. Est-ce que l'ex des poissons va revenir dans leur vie pour la période du 15 au 30 mars? Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie, amis poissons? Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie pendant la période du 15 au 30 mars, amis poissons? Trop de cartes. On se calme. Est-ce qu'un... Alors, non. Non, non, excusez-moi. Amis poissons, est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie pendant la période du 15 au 30 mars? Ok. Une carte. Est-ce qu'un ex va revenir dans votre vie? Parfait. Parfait, parfait. Ok. Allez, on va aller voir les 3 premières cartes. Alors, ici... on me parle d'une réconciliation, ça c'est magnifique. Réconciliation, amis poissons. Réconciliation après une période de break. Et on me dit ici que cette personne vous observe ou que vous observez cette personne. Donc oui, il va y avoir un retour, amis poissons, pendant les 2 dernières semaines du mois de mars. Mais on me dit quand même que c'est une situation qui est fragile. Vous entrez dans une période où les sentiments sont confus, les conséquences ne sont pas forcément négatives dans le temps. Donc, on fait les choses petit à petit. On me dit bien ici qu'une réconciliation vient à vous après un break avec une personne, mais on me dit que cette personne fait que vous observez ou que vous observez cette personne, ami poisson. D'accord? Allez, comment vous allez réagir par rapport au retour de cette personne, ami poisson? Non, 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 excusez-moi, non. Comment vous allez réagir par rapport au retour de cette personne, ami poisson? Ah, vous voulez vous ancrer, hein? Vous voulez vous ancrer avec cette personne. Celle-là, elle a glissé, je ne la prends pas. Voilà, on me dit ici que par rapport à la réconciliation qu'il y a avec cette personne, c'est une personne peut-être avec qui vous avez été établi longtemps ou c'est vraiment
un ancrage pour du long terme avec cette personne. Et on me dit que vous êtes protégé dans ce sens, amis poissons. Donc, magnifique. Qu'avons-nous par rapport à ce break qu'il y a eu au niveau sentimental dans la vie des poissons? Qu'avons-nous pour mes amis poissons par rapport à ce break qu'il y a eu au niveau de leur vie sentimentale? Qu'avons-nous pour mes amis poissons au niveau de leur vie sentimentale par rapport à ce break? Comment ils vont réagir par rapport au retour de cette personne après un break? Un message, mes amis. Bénédiction. Alors là, messieurs, dames, protection, éternité, bénédiction. Que voulez-vous que je vous dise? Cette personne revient à vous. Moi, c'est un peu confus, c'est encore un peu fragile. Voilà, c'est juste un équilibrage à faire au niveau de vos émotions à tous les deux. Mais par rapport à un ancrage qui va durer dans le temps, on me dit bien qu'il y a une protection par rapport à un lien qui va durer dans le temps. Et on me dit que vous avez la bénédiction, amis poissons. Donc, que voulez-vous que je vous dise de plus? Allez, on prend encore une carte avec la triade par rapport à cette personne qui vous plaît. Alors, ici, on me dit aussi que c'est une personne peut-être avec qui vous avez travaillé, hein, d'accord? Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas le bout du monde. C'est pas pour autant que ce message n'est pas pour vous, hein, d'accord? C'est ça que je veux dire. Hein. Allez, qu'avons-nous par rapport à cette personne qui l'observe? Ah, il y a une tentation, hein? Il y a une tentation, amis poissons, hein? Amis poissons, on est tenté de croquer dans la pomme. Mais n'oubliez pas la couleur de la pomme, d'accord? Ok? D'accord? En tous les cas, il y a une réconciliation après une période de break. On me dit ici que vous regardez cette personne et cette personne vous regarde. On me dit ici que vous êtes confus par rapport à la situation, mais que votre ex est aussi confus. Mais on me dit aussi que par rapport à la confusion qu'il y a entre vous deux, vous pouvez avoir encore un break, hein, d'accord? Donc, il y a une reprise, il y aura peut-être encore un break. Mais en tous les cas, ici, on me dit qu'il y a une protection par rapport à un ancrage. Vous voulez vous ancrer avec cette personne. Il y a une belle protection, il y a une belle bénédiction et vous êtes tenté par rapport à cet ancrage. Hein. Il y a une belle tentation. Alors maintenant, on va voir si vous allez y arriver. Hein, d'accord? Qu'avons-nous? Ah ben non. Non, non, non. Qu'est-ce que je fais? J'allais encore tirer une carte. Non, 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 non. Ici, on me dit que vous allez prendre une décision, amis poissons, par rapport à cette personne qui revient à vous ou vous retournez vers une personne. Hein, d'accord? Maintenant, on va voir l'évolution probable par rapport à ce besoin d'ancrage que vous voulez atteindre avec cette personne. Amis poissons, qu'avons-nous? Eh oui, la séparation, la rupture. La rupture. Pourquoi vous allez acter une rupture, amis poissons? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de difficultés. Ok. Bon, voilà, c'est ce que je ressentais. Oui, je vais les prendre. Non. Non, non, parce que c'est la même carte. Non. Qu'avons-nous? Bah, là, ça a sauté. Hop. Bon. Ok, 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 ok. Bon, ici, voilà, c'est ce qui va se passer à mes poissons. Il y a une personne qui revient dans votre vie. Vous passez un bon moment avec cette personne et puis cette personne repart. Voilà, parce que il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion, donc vous voyez, la réconciliation, elle est là. Elle vous regarde cette personne, vous regardez cette personne, mais pourtant il y a un break. Il y a un break qui va se réinstaller entre vous deux parce qu'il y a énormément de confusion. On me dit qu'il y a énormément de confusion par rapport à un besoin d'ancrage. Vous voulez vous ancrer, mais pas cette personne. Mais vous, par rapport à ce besoin d'ancrer, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, vous êtes protégé. D'accord? Vous allez finir par rencontrer quelqu'un qui a vraiment envie de s'ancrer avec vous. D'accord? Pourtant, ici, on me dit que vous êtes énormément tenté pour retourner encore une fois chez cette personne. Donc, réconciliation, break. Et là, hop, malgré les difficultés, la confusion, hop, vous allez de nouveau tenter de retourner chez cette personne. Mais là, il va y avoir une rupture parce qu'il y a énormément de difficultés dans ce lien d'amour. Et là, on me dit qu'il y a énormément de confusion et c'est pour ça que vous allez prendre une décision. Et ici, on me dit que par rapport à cette décision, vous pouvez peut-être attendre aussi une décision de justice, amis poissons. D'accord? Donc, le message est, c'est Claude François. Ça s'en va et ça revient. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise, amis poissons? Faites attention à la confusion et faites attention quand même aussi un peu à la manipulation. D'accord? Messieurs, dames, à tous les signes qui ont regardé cette guidance, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup pour votre écoute. Si cette guidance vous a parlé, on partage, on like, on commente, on s'abonne. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye, mes amis.